Les Menguis sont des gens qui vont en Europe ou ailleurs pour des raisons particulières. Par exemple, d'autres sont attirés par les sexes opposés. Donc, ils quittent le pays parce qu'ils savent qu'ici, ce n'est pas légalisé. Ils vont là-bas pour faire des mauvaises choses. Donc, moi, je me dis que quelqu'un ne peut pas laisser ses racines ici pour aller ailleurs se développer et tout et tout. Et bien même quand ils vont là-bas, ils ne reviennent pas. Ils vont là-bas, ils tuent définitivement là-bas et tout. Donc, forcément, ils vont là-bas pour les mauvaises choses. Ok. Les questions de parler des benguistes. On sait que les benguistes, bon, pour nous ici au pays, au Cameroun, les benguistes sont nos frères et sœurs qui ont voyagé. Ceux qui sont allés de l'autre côté, c'est eux qu'on appelle les benguistes. Bon, maintenant, ce que je pense d'eux, bon, pour moi, ce sont des personnes fortes. Entreprendre un voyage pareil, c'est faut être fort mentalement. Surtout pour ceux qui prennent la voie bizarre. La voie bizarre, faut être vraiment fort. Et même pour ceux qui voyagent normalement, il faut être franchement fort pour quitter complètement toute sa vie, pour aller vivre dans un autre monde carrément. Ce sont des personnes très fortes pour ma part. Mais le benguiste, c'est quoi alors? Et un aventurier, ou alors c'était quelqu'un qui faisait des études et puis décidait d'aller continuer d'être en Europe. Allait continuer là-bas. Aujourd'hui, les benguistes sont devenus des bandits. Benguis, c'est un endroit où les gens allaient se ressourcer et tout. Pour vivre, pour apprendre la vie, non? Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on ne comprend plus. Bon, c'était un moyen de développer son intelligence. Puisqu'on n'avait pas les grandes écoles chez nous, elles étaient de l'autre côté, les formations venaient de là-bas. Les gens qui étaient bien formés, ils sont restés là-bas. Ça fait que plus la grande majorité des Camerounais qui ont été formés dans le temps ont aujourd'hui demeuré là-bas. Ils ne sont pas au pays. Quand tu entends la diaspora, c'est toute une communauté camerounaise qui s'installe là-bas parce qu'ils ont trouvé le travail, la vie, la bonne vie, la bienséance, pas la bonne vie. Les conditions de vie sont favorables, pas comparativement aux conditions de vie africaines, nous qui sommes encore restés au pays. C'est un peu ça. J'aime beaucoup les benguistes parce que ce sont des gars qui ont, pour moi, ils ont compris comment fonctionner, comment vivre dans la vie. Ce sont des gars bien, qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, dans l'ensemble, ce sont les gars cool, super. Ok. Les benguistes, en fait, ce sont des gens qui n'ont vraiment pas eu d'ambition dans leur vie. Ils ont trouvé comme, je ne sais pas, quelqu'un qui quitte de son pays pour aller dans un autre pays, pour avoir une vie un peu plus meilleure. C'est une personne qui était assez désespérée, pour moi. Désespéré dans quelle mesure? Dans la mesure où il ne peut pas se satisfaire lui-même chez lui. Donc il n'a pas confiance en ses origines. Ok. Je pense que les benguistes sont des personnes qui ont décidé de voyager pour... En fait, c'est un choix de vie. Ils ont décidé de partir s'installer ailleurs afin de... Comment dire? Pour de meilleures conditions de vie. Ok. Salut, moi je suis Comédie Issoglou, voilà. Je vais répondre très rapidement à cette interview. Merci encore une fois de plus de m'avoir passé cette parole. Voilà, ce que j'ai comme préjugé ou avantage des benguistes, c'est, je peux dire quoi? En fait, ce sont des personnes formidables pour moi parce que j'ai plusieurs amis benguistes et je suis constamment avec beaucoup d'entre eux. Donc, ce sont des personnes formidables et ce sont des personnes très fragiles, très sensibles. Donc, je pourrais dire que ce sont des personnes vraies. Ouais, parce que si déjà
Si déjà un benguis, comme dans notre jargon, parvient à t'accepter, ça veut dire que cette personne a vraiment de la franchise et de l'estime pour toi. Bon, et il y a eu juste un petit défaut, je ne sais pas si c'est une qualité, c'est un défaut. Ils ont juste une petite, ils ont cette sensibilité-là. Ce sont des personnes très sensibles, ce sont des personnes aussi très sensibles, qu'il ne faut pas aussi facilement offenser. Déjà, quand ces personnes te donnent cette confiance, c'est pas très facile de pouvoir bafouer cela. Donc, c'est un peu ça. Bon, avantage, pourquoi tout le monde kiffe les benguistes? Bon, chacun a sa particularité. Hein. Je sais pas, peut-être d'autres peuvent kiffer les dollars ou les euros. Bon, moi, je trouve que ce sont des êtres humains tout comme nous. Donc, moi, je ne vois rien d'extraordinaire ou d'extraterrestre là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, ce sont des personnes formidables. Donc, c'est un peu ça. Bon, aller en Beng, je repense à la question aller en Beng. Tout le monde aimerait juste y faire un tour juste par tourisme. Pour moi, c'est juste par tourisme. Sinon, on est mieux servi chez soi. Donc, c'est un peu ça. Merci encore une fois pour cette interview. Nico, le Masterchef, alias Comédie Solo. Le film, c'est pas la série. Restez connectés. Moi, concernant mon point de vue sur les benguistes, ça dépend de pourquoi il est parti. Moi, en gros, les benguistes, je n'ai aucun souci particulier avec eux. Mais pour moi, c'est si quelqu'un partit là-bas pour quelque chose de précis, pour une formation précise, moi, ça me plaît. Et quand ils reviennent au pays, je suis content d'être avec eux. J'aime être avec eux. Je n'ai pas un avis, on pourrait dire, négatif concernant sur eux particulièrement. Je vois un bénisse comme toi, comme lui, n'importe qui, tu vois. Okay. Mais pas de la manière par laquelle certains vont mourir en mer, certains vont mourir dans les déplacements, l'océan et tout. Non, c'est faire les études, chercher à avoir des bourses pour s'envoler normalement. C'est faisable, mais tout ça, ça part de l'école. On va vous dire que toutes les écoles, tous les instituts, toutes les universités sont déjà au pays, bien sûr, mais on forme pourquoi? Pas pour le travail. Mais je crois que ici, vous voyez, les expatriés qui viennent ici, ils ne viennent pas pour chômer, ils viennent pour travailler. Alors qu'au territoire, les gens ont les diplômes, ils n'ont pas ces postes-là. Non, c'est pas fait pour les autochtones, pour les Camerounais. C'est fait pour d'autres. Ce que j'ai de ces gens-là est plutôt positif. Maintenant, il y a beaucoup pour qui ça ne fonctionne pas toujours. Surtout ceux qui sont partis par des voies qui ne sont pas toujours conventionnelles, qui ne sont pas normales, disons pas des voies normales. C'est un peu plus difficile pour eux. Mais est-ce qu'ils arrivent toujours à s'en sortir en se battant ici et là? Premièrement, je classe les benguistes dans deux catégories. Il y a des benguistes positifs et des benguistes négatifs. Pourquoi est-ce que je les classe dans deux catégories? Premièrement, par benguistes positifs, c'est ceux qui ont cette capacité à aider. Tu vois un peu, à aider lorsqu'ils viennent au pays. Et maintenant, les benguistes négatifs, c'est ceux dont quand ils viennent au pays, c'est donner le vin, ils ne vous fixent pas des projets, ils ne vous aident pas à réaliser vos projets. C'est un peu ça. Point de vue un peu particulier, pour moi, je pense que les benguistes sont des personnes qui mélangent un aspect un peu opportuniste. Pas pour vouloir critiquer quelqu'un, je ne peux pas critiquer quelqu'un, mais je pense que quand opportuniste, plus ou moins dans le bon sens, des personnes qui savent sauter sur l'occasion. Tu vois, avec la situation de notre pays qui n'est pas toujours évidente, où il faudra qu'on sorte souvent et parfois même tu travailles bien plus qu'on te paye. Et maintenant, si quelqu'un a la possibilité ou l'opportunité de pouvoir voir mieux ailleurs, je pense que c'est un très bon plan. Donc pour les benguistes, de façon terre à terre, de façon ramassée,
de façon pas contrôlée à savoir ce qu'il va faire, les raisons pour lesquelles il allait. Mais je pense que ce sont des personnes qui savent sauter sur l'occasion, des personnes qui savent profiter des belles situations qui se présentent devant elles. Donc, ce que je peux dire des bénistes, ce sont des bonnes personnes qui savent croquer la vie en pleine. Ok.